Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle Fact Story. Alors aujourd'hui, je vous emmène en balade dans un lieu assez atypique. Mais avant ça, générique. Bienvenue au Père-Lachaise. Est-ce que j'ai décidé de vous faire visiter le plus grand cimetière de Paname en vous racontant des mythes et légendes d'Afrique de l'Ouest? Probablement. Le rapport entre les deux, vous me direz? Aucun. Allez, c'est parti. On va trouver un meilleur spot. Alors si je vous dis Mami Wata, Anansi ou encore la Sambosam, peut-être que ça vous dit quelque chose. Leur point commun, ce sont des personnages connus dans les cultures populaires d'Afrique de l'Ouest, que ce soit au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Togo ou encore au Bénin. Si j'ai pas cité votre pays, attrapez pas en commentaire s'il vous plaît. Pour commencer cet épisode, on va parler de la Sambosam ou Sasambosam, un personnage connu dans la culture Ashanti. Les Ashanti, c'est une communauté issue d'Afrique de l'Ouest. On les retrouve principalement au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Togo. Ils font partie du peuple des Akans. Ils possèdent un folklore et une mythologie très riche. Oubliez les BG de Twilight des Vampire Diaries, là on est sur du monstre horrifique. Selon la légende, la Sambosam ou Sasambosam serait une créature vampirique vivant en forêt tropicale et se nourrissant de sang humain. Il prend l'apparence d'un homme, d'une femme ou d'un enfant, excepté qu'il posséderait des ongles et des dents en fer, et des jambes en forme de crochet pour s'accrocher aux branches et atteindre ses victimes. On dit que cette créature aurait deux méthodes d'attaque. La première, patienter et attendre ses victimes dans les arbres, les attraper avec ses jambes en forme de crochet. Et la seconde, en plantant ses griffes et ses dents en fer dans le cou de ses victimes pour boire leur sang et les manger. Pour le coup, je trouve ça intéressant de savoir que la figure du vampire n'est pas qu'occidentale, qu'elle existe aussi ailleurs. Par contre, à la différence du vampire occidental qui représenterait la peur de la résurrection et du retour des morts, la Sambosam ou Sasambosam symboliserait la peur de la jungle et de ses dangers. Désolée pour les arachnophobes, parce que notre prochain personnage est une belle grosse araignée. Non, je parle pas de Aragog, les Potterheads, je vous vois venir. Concentrez-vous, on parle d'Afrique de l'Ouest ici. Ouh, il y a un beau soleil là. On a affaire ici à un personnage important dans le folklore ouest-africain. Présenté souvent sous la forme d'araignée ou d'un homme ayant les capacités physiques d'une araignée, Anansi est le fils du dieu Nyame, créateur de l'univers, dans la mythologie Akan. Anansi, c'est le dieu des histoires. Il est souvent présent dans les contes transmis oralement. C'est un peu l'équivalent du renard rusé dans nos contes en France. C'est un farceur, il joue des tours à ceux qui croisent son chemin. On dit qu'il apporte la contradiction, les dettes, la mort, les mésaventures, mais aussi la sagesse. Une légende dit qu'il aurait rassemblé toute la sagesse dans un pot pour se la garder pour lui tout seul, genre. Sauf qu'il s'est rendu compte que son fils avait encore de la sagesse. Du coup, il s'est vénère, il a jeté le pot par terre, il s'est brisé, et la sagesse s'est répandue dans le monde entier. On remercie l'enfant des gens parce que sinon on serait probablement tous bêtes ici. Pour faire court, Anansi c'est un peu un outil moralisateur. Il est utilisé dans les contes pour dénoncer la bêtise humaine, genre l'avidité, la colère, la trahison et leurs conséquences. Le mythe d'Anansi s'est exporté aux Amériques et aux Antilles avec la traite négrière entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Les personnes mises en esclavage ont conservé bien des légendes issues de leur communauté d'origine, y compris celle d'Anansi. Le personnage farceur est resté, mais son nom a changé. En Jamaïque, on l'appelle Anansi avec un C et un Y, Akreshao Nancy, et en Haïti, Timalis ou Oncle Malice. Et en Caroline du Sud, Tante Nancy. Il faut savoir que dans le contexte de l'esclavage, Anansi devient une figure de résistance à l'oppression, à travers la ruse et le sabotage dans les gestes du quotidien. En Jamaïque, il inspire énormément les Nègres marrons, une communauté d'esclaves fugitifs qui organisaient des attaques sur les plantations
pour libérer les personnes mises en esclavage et du coup ruiner les esclavagistes. La figure d'Anansi inspire la pop culture. On le retrouve d'ailleurs dans la série American God avec le personnage de Mr. Nancy joué par Orlando Jones. C'est d'ailleurs dans cette série que j'ai découvert ce personnage. Il y a une scène dans la saison 1 où Mr. Jones pousse à la révolte des captifs africains dans un bateau négrier. Because that's the story of black people in America. Shit, you all don't know you black yet. You think you just people. Let me be the first to tell you that you are all black. The moment these Dutch motherfuckers set foot here and decided they white, and you get to be black, and that's the nice name they call you, let me paint a picture of what's waiting for you on the shore. D'ailleurs, j'ai bien le seum qu'ils aient supprimé son personnage après la saison 1. Mais en tout cas, si vous aimez tout ce qui est mythologie, je vous recommande la série. On retrouve aussi Anansi dans l'univers Marvel avec le comic Spider-Man and Fairy Tales, ainsi que dans la BD Isnana de Spider-Ware qui s'intéresse à un des fils d'Anansi. Parce que oui, les araignées, ça pond des œufs. Beaucoup d'œufs. Vous êtes encore là ? Bon, c'est-à-dire que mes histoires vous intéressent un petit peu, alors je suis sûre à 87% que vous connaissez le personnage de la prochaine histoire, la dernière d'ailleurs. Je vous laisse deviner. Le dernier personnage, c'est roulement de tambour. Mami Wata. Mama Wata, c'est la déesse des eaux dans le culte vaudou, un culte animiste associant culte de la nature et des ancêtres. Il est pratiqué majoritairement au Bénin, au Nigeria et au Togo. Présenté sous la forme d'une sirène, Mami Wata, c'est vraiment la grosse choc. Mais qui fait peur à certains, elle représenterait d'ailleurs une sorte de tentation pour les hommes. On la retrouve aussi dans le folklore congolais et gabonais. Elle est mi-femme, mi-poisson, c'est une sirène à la peau noire. On parle pas de la petite sirène ici, ou parfois représentée avec la peau blanche. Elle aurait des longs cheveux crépus, serait parée de bijoux, habillée à la dernière mode, et d'une beauté saisissante. Elle est aussi accompagnée d'un serpent, qui est un symbole important dans le culte vaudou. Beaucoup de légendes entourent ce personnage mystique. Certains disent qu'elle enlèverait ses adeptes, ou des pêcheurs, ou des baigneurs, pour les emmener au fin fond de son royaume, dans l'eau. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles certains auraient peur de se baigner. Elle en laissait repartir certains sur la terre ferme, et ces derniers revenaient du coup avec genre la richesse, la beauté et une nouvelle intelligence spirituelle. On dit qu'elle apporte à ses adeptes santé, prospérité, richesse, beauté, fécondité, bref, la totale. On dit aussi que ce serait la protectrice de la famille, et pour les hommes, une certaine tentation parce que selon les légendes, elle prend la forme d'une prostituée qui, après avoir fait Done the Deed avec eux, en gros, pour ceux qui ont la ref, elle devait lui promettre fidélité, sinon la misère allait s'abattre sur eux, genre le mauvais œil, ils allaient devenir pauvres, perdre leur famille, bref, il fallait lui rester fidèle. Parce que la go est jalouse. Les adeptes de Mami Wata entrent en contact avec elle via des cérémonies au bord des plages. Ils dansent, ils chantent, ils entrent en transe et elle leur transmet un message. Ils lui font également des offrandes, tout ce qu'elle aime, nourriture, alcool, bijoux, parfums. D'ailleurs, si tu marches sur une plage au Bénin par exemple et que tu trouves genre des bijoux ou de la bouffe ou de l'alcool, faut pas toucher. Sinon tu auras des gros problèmes. La figure de Mami Wata est répandue en Afrique, mais aussi dans les Caraïbes et aux Amériques. Tout ça grâce à la conservation des récits par les personnes mises en esclavage. On retrouve sa figure dans les différents cultes dérivés du culte vaudou. Donc, au Brésil, on a le candomblé, à Cuba, la santeria, et là, elle répond à différents noms. Donc, dans les Antilles françaises, on l'appelle Maman de l'eau, donc mère de l'eau. C'est la protectrice des rivières et des mers. En Haïti, la sirène.
à Cuba, Madre de Agua, et au Brésil, Yemaya ou Yemanja. D'ailleurs, dans le candomblé, elle est associée à la Vierge Marie, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un syncrétisme qui s'est fait entre la religion catholique et les religions des personnes mises en esclavage. Alors, il existe beaucoup de représentations de Mami Wata dans le folklore et la pop culture. La dame inspire le monde de l'art. On la retrouve d'ailleurs dans American Horror Story, Coven, la saison 2 je crois. Plus récemment, elle a inspiré la série gabonaise Mami Wata, les mystères d'Iveza, qui suit une enquêtrice s'intéressant à la disparition d'enfants noyés dans la mangrove. Elle inspire dans la peinture, la sculpture, le cinéma, la musique aussi. D'ailleurs, Beyoncé y fait référence dans une interlude de l'un de ses clips dans son album Lemonade. Un des meilleurs albums selon moi. Et voilà, c'est tout pour moi. Bien sûr, il s'agit juste d'un aperçu. La mythologie et le folklore sont beaucoup plus riches que ça sur le continent africain et en Afrique de l'Ouest en particulier. J'ajouterais qu'il ne faut pas non plus prendre ces histoires à la légère, parce qu'il s'agit de réelles croyances et il faut les respecter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu autant que ça m'a plu de la faire et que ça vous a donné envie de découvrir un peu plus sur ce type d'histoire. D'ailleurs, je vous ai mis quelques sources en description pour les plus curieux d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres mythes et légendes issus de plein de lieux géographiques différents. Je vous lirai avec plaisir. Et n'hésitez pas à ajouter des choses que j'ai pas dites. M'attrapez pas en commentaire par contre, s'il vous plaît. Soyez sympa, s'il vous plaît. Donc si vous voulez compléter, faites-vous plaisir. C'est open bar. Je vous dis à plus pour une prochaine Fact Story. Salut!